Un matin, parmi tant d'autres à Bruxelles, sauf que c'est pas là que se déroule le match du jour. Eh oui, on était à Bruxelles pour Anderlecht Villarreal. Je vous emmène avec moi direction Lille pour le match Lille-Lyon, comme vous l'avez vu dans le titre. Oui, pour la Ligue 1. Et c'est un très très beau match ce vendredi qui nous attend. C'est parti, let's go, direction Lille. Bon, on a déposé les affaires avec Nanny Bag. Voilà le truc où tu déposes les affaires pour 6 balles. Tu te stockes les affaires bien tranquillement. Et comme ça, tu peux aller au stade en toute simplicité, sans problème ni quoi que ce soit. Ça coûte 6 balles, mais au moins ça facilite la vie. Et c'est une bonne chose. Allez, de retour vers la maison. Ça fait très très plaisir. Ça fait depuis Lens. Je le sais, c'est honteux, ça fait depuis octobre. Mais bon. J'ai vu Lille à l'extérieur quand même, ça va. Bon, il n'y a pas grand monde, on est à 2 heures du match. On va aller avant sur le parvis, voir un peu tout ça. Parce qu'il y a l'arrivée de l'équipe, etc. Mais je crois que c'est dans plus d'un quart d'heure, donc on a le temps. Bon, le parvis est fini, bien gentiment, on va aller manger. C'est l'occasion de vous parler un petit peu du contexte du match. C'est le 200e match à Pierre-Mauroy dans l'histoire du LOSC ce soir. Donc c'est déjà un match historique. Ensuite, c'est un match d'autant plus historique puisque Jonathan David peut rentrer dans l'histoire en devenant le meilleur buteur de l'histoire du LOSC au 21e siècle, tout simplement. Aussi assez drôle dans l'histoire un petit peu de ce match, c'est que c'est le 76e match ce soir entre Lille et Lyon, mais Lille a gagné 25 fois, 25 matchs nuls, 25 victoires pour Lyon. En vrai, la stat est assez drôle, donc voilà, je tenais à vous la partager un petit peu, en espérant que ça soit la 26e victoire ce soir pour Lille face à Lyon. Là, le LOSC se débrouille très très bien en ce moment, ils sont actuellement 6e, voilà, Lyon est à 6 points derrière. Donc voilà, ça va être une rencontre où il y aura beaucoup de buts puisqu'il y a pas mal d'absents du côté lillois. La charnière centrale, la défense tout simplement va être inédite puisqu'on va avoir le droit à Gudmundsson, Yoro, Alexandro et bien évidemment Timothy Weah, l'intérimaire stagiaire intendant du club. Bon, bien rentré à l'intérieur du stade, on va kiffer et puis voilà, c'est parti. Rémi Rioux sera dans les cages, Anthony Lopez n'est pas là. Et la composition du LOSC comme ça. Non, même pas la composition d'équipe. C'est dingue. Voilà ce que donne. Le toit est fermé pour ce soir, c'est incroyable.
première période. Ah oui, pronostic du match. 2-1 pour Lille, bien sûr. Il faut que Lyon, on les batte quand même cette saison. Ils nous ont éliminés en Coupe de France. Non, voilà. Lâchez-nous 3 points quand même. Nous sommes les Lillois et nous allons gagner. Allez le LOSC. Allez le LOSC. Aïe aïe aïe. Oh, oh quel... Oh, s'il te plaît. Ouais. Oh là là là. Il casse les couilles avec ses... C'est face à l'aveugle. Il est trop chiant, Rémi Bérolem, comme ça. Incroyable. Oh là là. Ah, c'est dommage, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, Angel. Alors, il n'y a pas de temps additionnel. Mi-temps ici, 0-0. Honnêtement, il ne se passe pas grand chose. En vrai, il y a eu, je crois, une occasion chacun. Et puis basta. Vraiment, ça se regarde un peu trop. C'est pas un gros match. Voilà, je dois l'avouer. On se fait pas trop kiffer au niveau du jeu. Par contre, au niveau de l'ambiance, on se fait kiffer. Et ça, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Putain! Oui, monsieur. Plus efficace que Sotoka hein, en octobre dernier. C'est normal, il est lillois. Ah oui. Rentrer sous les sifflets pour la deuxième période pour les Lyonnaises. On va voir, on va célébrer le but là devant. Allez, c'est parti. Oh là là, la passe, elle est magnifique! Allez! 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 Non, dommage! Oh. Allez, 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 allez! Oh! Ouais, ouais, ouais! Allez, Jo! Allez, Jo! Allez, Jo! Doublé 2-0, 60e minute, 52e but. David! 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 On parle d'eux, frère. Il y a un autre match, frère. Il y a un autre match. C'est la première fois qu'on les entend. Ils sont pleins, je suis. Ah ouais. Ça réclame la main. Allez, ça demande la main. Allez, let's go. Ça c'est bon. Ça c'est bon signe, ça. Et il y a péno, excusez-moi. Putain. Fraude que je suis, il n'y avait plus de stockage dans mon téléphone, bordel. C'est ça de pas effacer les anciens vlogs. Bon, allez, Jo. Le triplé ou pas? Ouais, mais putain de merde, galop, sérieux.
David! 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 Aux armes! Aux armes! Nous sommes les Lillois et nous allons gagner. Allez le LOSC! Allez le LOSC! C'est pour ça. Heureusement qu'on a encore un bout d'avance. Ah oui, allez. Le rêve de tous les mois, c'est d'avoir le 4-2. Mais ça peut être aussi de plus voir les corons. Ouais. Non, pitié. Fils de pute. Ta grande tante. C'est pour ça, frère. Casse les couilles, ce joueur. Exceptionnel. Magnifique. Putain, incroyable. Allez. Allez, Adam, stop. Quoi? Non. Mais non. Quoi? Fils de pute! C'est trop, frère! Casse les couilles! Le jeu, on a perdu 2 points bêtement, ça c'est trop frustrant. Les gars, venez. Oh, venez. Ah, les gars, venez, hein. Ah, venez, hein. Les joueurs avec nous. Les joueurs avec nous. Là, je t'aime. Sache-le. Ils sont partis, frère. Les mecs, on veut l'Europe. Vous allez la chercher, l'Europe, les mecs. On va aller la chercher ensemble. On va aller la chercher avec vous, cette Coupe d'Europe, les mecs. Lino, allez, tu es notre capitaine. Les amis, sachez-le, Cabella, Ounas, Virginius Gudmundsson, les vaillants. Et bah c'est une fin de vlog. Voilà. J'espère que ce vlog, je sais pas vous comment vous l'aurez vécu, mais moi à l'heure actuelle je suis aigri, frustré et scandalisé. Voilà, on va revenir sur 3 points. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur 3 points qui me semblent vraiment importants à traiter sur ce point-là. Vraiment le premier point déjà, on va parler du penalty. Voilà, peu importe. Voilà, s'il y a penalty ou pas sur Bamba, c'est-à-dire que pour nous, Lillois, il y aura penalty. Pour les Lyonnais, il n'y aura pas penalty. Mais on doit tuer le match. Ou, tout simplement, ne pas être à égalité à ce moment-là du match. Voilà. Pour moi, c'est clair, net et précis. Deuxième chose, ce qui m'a scandalisé, parce que je vous le dis, voilà, je pense que c'est même au-delà de la défaite. C'est même pas de la défaite, mais du match nul. Pour moi, c'est une défaite, mais ça reste un match nul, tu vois. Mais ce qui m'a scandalisé le plus, c'est les joueurs à la fin du match. Ça veut tout dire sur l'état mental de certains joueurs dans l'équipe. Ce qui veut dire énormément, c'est que les mecs, ils sont venus à 20 mètres, saluer, faire 3 claps dans les mains et se barrer avec le COP, alors que vous avez vu. Et voilà ce qu'ils ont fait pendant tout le match. Ils ont fait une très très belle ambiance. Voilà, même les GRS de l'autre côté qui ont fait un très très beau tifo. Et remercier comme ça pour un match historique, parce qu'on rappelle, c'est la 200e au stade Pierre-Mauroy. En plus, Jonathan David a été le meilleur buteur officiel de l'histoire du LOSC au 21e siècle. Donc ce n'est pas rien. Mais
ce que moi je trouve ça scandaleux, c'est que des mecs comme Benjamin André, qui est quand même, je le rappelle, capitaine du LOSC, viennent faire 3 claps dans les mains et se barrer après un revers aussi important, alors que tu dois juste déjà venir, je pense, célébrer avec tes supporters. Et voilà, peut-être aussi laisser parler les supporters et laisser te motiver pour la suite de la saison, parce que la saison est encore longue, l'Europe est encore possible, malgré qu'avec ce genre de prestations, ça s'éloigne un petit peu, et tu pourrais te dire, est-ce qu'on peut ou pas du tout, mais que ce soit Rémi Cabella qui fasse ça, vraiment, voilà, vous l'avez vu, je l'ai filmé, bonhomme, vraiment bonhomme. Il a appelé les joueurs, les quelques joueurs qui restaient. Il y avait Adamounas, il y avait Virginus et il y avait Gudmundsson. Ensuite, ils sont venus rester un petit peu, juste un petit peu. Mais ça s'appelle une marque de respect. Ça, c'est ce que j'aime et c'est ce qui doit normalement valoir, ce qui doit falloir tout le temps à chaque match. C'est un peu mon coup de gueule là-dessus, mais je pense que vous serez pas mal de mon avis là-dessus. Ensuite, voilà, l'erreur tactique de Fonseca. Moi, à un moment donné, je veux bien comprendre le beau jeu, etc. Il n'y a pas de souci. Tu gagnes 3-1. Tu gagnes 3-1 avec une défense totalement inédite, totalement inexpérimentée. Tu dois demander à calmer le jeu. À 3-1, tu te prends un 3-2. Tu joues toujours comme si tu faisais match nul et que tu devais aller chercher l'autre but. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut gratter des points comme ça. On ne parlera pas de Laurent Blanc aussi qui dit qu'il jouait offensif alors qu'il a juste rien foutu de son match tactiquement. Il a mis la casette, il a prié, ça a fonctionné. Mais sinon le reste, voilà, ça aussi c'était un petit peu scandaleux d'entendre dire que voilà, c'était une équipe offensive. Il avait une vision offensive du jeu. Faire 0-0 face à Lorient à domicile, bon, permettez-moi de douter un petit peu de l'offensivité de son équipe. En tout cas, encore un match où Lyon me pourrit la vie, hein. Franchement, je crois que je vais arrêter avec les matchs de Lyon. Sincèrement, entre OL-OM, PFC, OM, après Nantes-OM, bon, il ne s'est rien passé, mais il ne s'est rien passé parce qu'il y avait eu 0-0 tout simplement. Et là, Lille-Lyon, où il y a 3-3 alors qu'on gagne 3-1 à la 81e. Laissez-nous tranquilles les frères, laissez-nous vivre, hein, traite de plaisanterie. Je vous souhaite une très très bonne fin de saison, amis lyonnais. On se dit à très très vite, nous, pour un nouveau vlog. Et on se retrouve très très vite pour soutenir le LOSC. Les bisous, prenez soin de vous, ciao l'équipe.